Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes live sur Facebook, j'imagine. Docteur Dorian, tu peux le vérifier pour moi, s'il te plaît. Je crois que nous sommes live et que tout va bien. Bonjour, est-ce que vous allez bien, la team? Vous qui êtes dans le Zoom, est-ce que vous allez bien? C'est toujours un plaisir renouvelé de vous rencontrer ici chaque mercredi matin à 8 heures pour notre live de la semaine. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je Il vais n'y a bien, personne maman Lina, ici. merci. Je vais bien, merci. Ok, bonjour maman Marceline. Bonjour, maman Lina. Donnez-moi juste un instant. Aujourd'hui, nous allons parler d'autodiscipline. Vous savez, j'aime les questions d'autodiscipline. C'est ce qui me passionne le plus parce que c'est ce qui m'a sorti des sentiers battus. L'autodiscipline m'a sorti des sentiers battus. Eh bien, aujourd'hui, Yes, nous allons explorer un pont de l'autodiscipline qui est la capacité à se concentrer sur la chose principale. La capacité à se concentrer sur la chose principale. C'est ça le sujet de notre live de ce matin. Eh bien, avant de, avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'être là. Parce que si on prend parole dans la vie et qu'il n'y a personne qui nous écoute, ça ne sert à rien, hein. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être là, remercier toute ma communauté qui me suit en ligne sur Facebook, WhatsApp, partout où nous nous exprimons. J'aimerais vous dire merci d'exister, merci d'être là. Ça, c'est la toute première chose qui est importante pour moi. Je voudrais dire un merci particulier à Dr. Dorian. Je l'ai dit un jour que chaque personne aimerait avoir une fille comme elle. Merci d'être là, Dr. Dorian. Merci d'être la super assistante, la super tout. Je ne sais même pas quel nom te donner. Merci d'être là, même quand beaucoup de personnes auraient trouvé une raison de ne pas être là. Tu es toujours là. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se concentrer sur la chose principale. Vous savez, les amis, ce que j'ai découvert, ma plus grande découverte, c'est que plus les choses sont simples, mieux ça donne des résultats. Plus les choses sont simples et ciblées, mieux on génère des résultats. Mieux on génère des résultats. En recherchant la simplicité, cela maintient ma pensée à moi sur la chose importante. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 décisions à prendre pour être plus productif. Ça va être confrontant à un certain niveau, mais c'est la vérité pareil. 5 décisions à prendre pour être plus productif. Et lorsque j'aurai terminé de partager les 5 décisions, je vais arrêter le live sur YouTube et on va faire un exercice pratique ici dans Zoom. Un tout petit exercice pratique. Est-ce que vous aimez ça, le plan de ce matin? Vous savez exactement ce qu'on va faire. 5 décisions pratiques à prendre pour être plus productif. Ça, c'est ce qu'on va partager avec nos amis de Facebook. Puis après, on reviendra juste nous dans Zoom pour ceux qui sont plus près. Je suis sûre que tu n'es pas dans Zoom pour rien. Si tu es dans Zoom, c'est que tu es proche de moi d'une certaine façon. Alors, on reviendra ici pour faire un exercice spécifique pour travailler à ta capacité à te concentrer sur la chose importante. Sans plus tarder, je vais vous partager la toute première décision. Et je vous avise que ce sont les décisions que moi-même j'ai eu à prendre pour travailler à ma discipline personnelle, à ma capacité de faire des résultats.
Là où beaucoup de personnes se disent, mon Dieu, pourquoi il fait trop de résultats? C'est que la sagesse, c'est de s'être concentré à un moment donné sur ce qui est important. Donc, je vais vous partager donc ces 5 points. Mais avant, on va aller diagnostiquer un tout petit peu. Je vais vous en demander de penser, réfléchissez et faites une petite évaluation rapide dans votre tête selon les questions que je vais vous poser. La toute première, qu'est-ce qui remplit ton temps? Une petite réflexion, qu'est-ce qui remplit ton temps? Visualise une journée type et pose-toi la question sincèrement, qu'est-ce qui remplit mon temps? Tu dois certainement faire 2 types d'observations après avoir fait cette réflexion-là. La première observation, si tu es comme moi, ça c'est l'observation que moi-même j'avais faite, c'était que je faisais beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses qui ne me conduisent pas nécessairement aux résultats escomptés. La deuxième observation que tu feras également, si tu es comme moi, c'est que tu observeras que tu ne fais pas toujours la bonne chose. Tu observeras malheureusement que tu ne fais pas toujours la bonne chose. Tu sais, le genre de personne qui soupire après la vente de sa marchandise, qui veut vraiment vendre sa marchandise. Et le matin, elle se lève, elle se retrouve en train de faire le ménage dessous de son lit, en train de ranger les habits dans sa penderie, en train de, je ne sais pas, d'aller parler à la voisine. Et elle est occupée à temps plein, mais elle n'a encore rien fait dans le but de vendre sa marchandise. Pourtant, c'était ça son but principal. Alors, si tu fais cette observation sur ce qui remplit ton temps, cela est un indicateur que tu dois réfléchir davantage pour commencer à faire des résultats. Tu dois réfléchir davantage. Et voici les questions qui vont te guider dans ta réflexion. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Étant donné que tu sais exactement où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie, pose-toi la question, quelle est l'action qui me rapporte le plus? Deuxième, quelle est la chose la plus gratifiante que je puisse faire dans ma journée? Quelle est la chose la plus gratifiante que je puisse faire dans ma journée? Troisième question, quelles sont mes attentes? Ou alors, qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelles sont mes attentes? Si tu es employé quelque part, tu peux te demander, qu'est-ce qu'on attend de moi? Cela va te permettre de te focaliser sur la chose importante. Et si tu es entrepreneur, demande-toi quelles sont mes attentes à moi? Quelles sont mes propres attentes? Et quatrième et dernière question, pose-toi la question, quelle action me rapproche le plus du résultat escompté? Bonjour Michel, quelle action me rapproche le plus du résultat escompté? Tente de répondre à ces 4 questions et je t'avoue que ce n'est pas si facile que ça. Beaucoup de personnes ne sont pas orientées planification et du coup, quand tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qui remplit ta journée, elle-même, elle est perdue parce qu'elle vit comme ça vient, tu vois. C'est le genre de personne qui dort et qui ne sait pas exactement ce qu'elle va faire demain à 8 heures. Puis quand il sera 8 heures demain, elle va faire ce qui va tomber sur elle en fait. Elle va se prendre par un coup de tête et s'impliquer à bien de choses, coup de tête. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un cerveau orienté planification. Elle subit son existence, elle subit sa vie. Même dans son entreprise, elle subit les choses telles que ça arrive. Alors, plus vite tu décèles ce qui est plus rentable
pour ton objectif principal, mieux c'est. C'est pour ça qu'on va se rendre compte que les personnes qui ont côtoyé le développement personnel assez tôt, dans la vingtaine, par exemple, finissent par accomplir très rapidement et sont même capables de prendre leur retraite à 35 ans. Pourquoi? Parce que très vite, elles ont compris ce qui est important pour elles et ce qui ne l'est pas. Et lorsqu'elles ont compris ça, elles se sont focalisées davantage sur ce qui est important parce que c'est ça qui va leur apporter le résultat, c'est ça qui va les conduire au but escompté. Mais j'aimerais vous dire que le malheur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent même pas c'est quoi leur but. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui est très proche de moi, quel est donc ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quel est ton but? Il m'a dit, je veux vivre. Je ne comprends pas ce que tu me demandes, mais je suis né pour vivre. Vous réalisez ça? Beaucoup de personnes répondent comme ça. Parce que ces personnes n'ont jamais été allumées. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi j'existe? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Beaucoup ne savent pas exactement, précisément, ce qu'elles veulent accomplir dans leur vie. Et ça, c'est fondamental. Quand tu ne sais pas où tu veux aller, bien évidemment, tu ne vas nulle part. Bien évidemment, tu n'iras nulle part. Parce que tu manques ce que j'appelle dans ce livre, pour ceux qui connaissent mon livre, La pratique de la discipline au cœur de ton succès, vous savez, j'avais changé la couverture de ce livre-là. La première couverture, c'est celle-là. Beaucoup de personnes ont ce livre-là dans cette couverture, mais si vous voyez ça comme ça, ne vous dites pas que c'est un nouveau livre, c'est le même. C'est le même livre, j'avais juste changé la couverture. Pourquoi est-ce que j'avais changé la couverture? Tout simplement parce que là, le titre n'est pas bien lisible. Mais là, il est plus lisible, d'accord? Voilà juste la seule raison pour laquelle j'ai changé la couverture de ce livre-là. Ça n'en fait pas un nouveau livre. C'est le même livre que vous connaissez. Et le premier chapitre de ce livre-là parle de la discipline de la clarté. La discipline de la clarté, ce qui t'amène à identifier exactement ta destination, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser. Et un coup que tu sais ce que tu veux réaliser, c'est un préalable pour venir faire l'auto-analyse dont je viens de vous proposer les questions. Tu fais cette auto-analyse ayant déjà de la clarté sur là où tu veux aller. D'accord? Ayant déjà cette clarté. Alors, je disais, plus jeune, tu décèles ce qui est rentable pour toi, mieux c'est. Ce qui est gratifiant, par contre, selon la deuxième question que je vous ai posée, qu'est-ce qui est gratifiant? Il faut prendre conscience que ce qui est gratifiant pour nous peut changer selon les saisons. Mais notre vision comme telle, le but que nous voulons atteindre dans notre vie ne devrait pas changer chaque jour. Mais ce qui est gratifiant peut changer selon les saisons et la connaissance de ce qui est gratifiant en fonction de la saison où tu te trouves dans ta vie peut aussi t'aider à t'orienter vers ce qui est important. J'aimerais vous dire une chose, on ne fait pas des résultats qu'on tant qu'on ne concorde pas une certaine recette dont le premier ingrédient, c'est la prévoyance. La prévoyance te permet de te questionner sur le pourquoi, de te questionner sur le quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux me rendre et pourquoi est-ce que je veux le faire? Ça, c'est la prévoyance. Ça te fait avoir la clarté et prévoir exactement de façon claire où est-ce que tu veux aller. La deuxième chose, c'est de bâtir une structure administrative autour de ce que tu veux aller. Une structure administrative, comment tu vas gérer, comment tu vas t'auto-gérer personnellement. John Maxwell dit que il est plus difficile pour un être humain de se gérer lui-même que de gérer les autres. Mais comment tu vas te gérer pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé? Et l'autre chose qui vient après la structure,
dans le nombre d'ingrédients de cette formule, c'est la méthode. Quelle est la méthode la plus intelligente pour aller vers le résultat que je cherche? Quelle est la méthode la plus intelligente? Quand tu as donc prévu clairement ce que tu veux faire, prévoyance, tu as décidé d'une structure administrative qui te permet de te gérer et de gérer ce que tu as à faire. Tu as prévu une méthode, tu as clarifié la méthode la plus efficace pour atteindre ce résultat. Il est l'heure de planifier. La planification, à ce moment-là, doit être intelligente et c'est là où on en vient, là où intervient notre sujet de ce jour. La capacité de se concentrer et donc de planifier ce qui est utile, la chose la plus importante. La capacité de planifier, de se concentrer sur l'essentiel. Et lorsque tu as cet ingrédient de planification, il ne te reste qu'à poser des actions de façon déterminée et incontestablement, tu auras des résultats. Mais pour nous centrer vraiment sur notre question d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à planifier l'essentiel? Comment déceler l'essentiel? Comment déceler l'essentiel? Et qu'est-ce qui va t'aider à rester sur cet essentiel? Pour déceler l'essentiel, pose-toi la question, clarifie ton but. Si ton essentiel, c'est d'écrire un livre, il faut que tu l'écrives, que mon but, c'est d'écrire un livre. D'accord? Ce n'est qu'un exemple. Et si ton but, c'est d'écrire un livre, il faut que toutes les actions qui vont meubler ton agenda de la journée priorisent l'écriture de ton livre. Si ton but principal cette semaine, c'est d'écrire ton livre, et qu'on ouvre ton agenda, on ne voit pas quelle portion de temps est-ce que tu as attribué chaque jour à l'écriture de ton livre. C'est problématique. Si ton but principal, c'est d'écrire ton livre cette semaine, et que le matin, la première chose qui t'occupe, c'est d'aller chez la voisine. La deuxième chose qui t'occupe, c'est de te mettre à faire un riz sauté que tu n'avais même pas prévu. La troisième chose qui t'occupe, c'est d'aller commencer à trier le linge que tu n'avais même pas prévu. Tu vas voir qu'en fin de journée, tu vas être habité par quoi? Un sentiment de frustration. Parce qu'une journée sur 7, tu avais dit que tu as une semaine pour écrire. Une journée sur 7, c'est écoulé. Et tu n'as même pas marqué un seul pas dans ce qui était ton objectif. D'où l'importance de te questionner, quel est l'essentiel pour moi cette semaine, ce mois, cette année? Quel est l'essentiel pour moi? Et quand tu auras mis le doigt sur ce qui est essentiel pour toi, arrange-toi à toujours prioriser les étapes qui te conduisent petit à petit vers l'accomplissement de cette chose-là qui est essentielle pour toi. Cela n'exclut pas que tu puisses faire les autres choses de ta vie parce que quelqu'un va me dire, est-ce que écrire un livre signifie que je n'ai plus rien d'autre à faire dans ma vie? C'est pas ce que je veux dire. Mais pour réussir à écrire ton livre, tu devras décider d'une portion de ton temps que tu consacres prioritairement à ce projet. Si sur 24 heures, tu consacres 2 heures de temps à l'écriture d'un chapitre de ton livre, et si tu t'es décidé de faire un livre qui a, exemple, 5 chapitres, et que chaque jour de la semaine, tu consacres 2 heures pour écrire un chapitre de ce livre, on s'entend que en 5 jours, tu auras terminé l'écriture de ce livre, mais tu auras encore dans chaque journée 22 heures de temps à ta disposition pour faire les autres choses. Mais quand je rencontre des personnes qui me disent que je tourne complètement en rond,
Je ne fais aucun résultat. Bien-aimé, c'est catastrophique. Quand tu ne fais aucun résultat, ça veut dire que tu ne te concentres sur rien. C'est ce que ça veut dire en fait. Ne rien faire comme résultat signifie que je ne me concentre sur rien. Parce que si tu te concentrais sur une chose importante, tu finirais par faire des résultats, même si tu commets des erreurs en chemin. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas finir par faire des résultats, n'est-ce pas? Dire aussi que je tourne en rond signifie que je fais plein de choses à la fois et je ne me concentre donc sur rien d'important. De cette façon également, on court le risque de ne pas produire des résultats. Oui, bonjour à tous les amis sur Facebook. Bonjour Solange, contente de te voir. Bonjour EM Beauty. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de Facebook. Je suis contente de vous avoir. Alors, puisque tu le sais maintenant que c'est important pour toi la discipline de la clarté, j'ai dit, c'est le premier chapitre de ce livre. Si tu ne sais pas comment trouver la clarté, tu peux avoir ce livre-là. La discipline de la clarté, travaille premièrement à avoir la clarté. Ça, c'est crucial. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'iras nulle part. Maintenant, si ton objectif, c'est de savoir, c'est de manger un éléphant, ben, mangeras-tu ton éléphant en un morceau? Ben non, ça n'entrera pas dans ta bouche. Tu dois maintenant apprendre à le découper en petits morceaux et à mettre un morceau à chaque moment, à son moment précis. Comprends? Donc, se focaliser sur la chose importante, c'est premièrement développer la capacité à identifier ce qui est important. Deuxièmement, développer la capacité à découper ce qui est important en étapes, en petites étapes concrètes, réalisables. Et quand tu auras découpé, de les planifier dans ton temps, de créer des blocs de temps dans tes journées où tu dois faire ces choses. Quand tu les auras planifiées, le devoir qui suit, c'est de te focaliser. Tu ne peux pas me dire que tu veux écrire un chapitre de ton livre de 10 heures à 12 heures. Et de 10 heures à 12 heures, tu es par exemple sur Facebook en train de suivre un clash. Non, tu n'auras pas de résultat. Planifier sans passer à l'action, sans développer la discipline de la focalisation, c'est commettre une erreur. La discipline de la focalisation, c'est un aspect de ce livre-là également. Alors, je vous avais dit que je vous partagerai aujourd'hui 5 décisions importantes à prendre pour être capable de se focaliser sur l'essentiel et d'être productif. Et lorsque vous prendrez ces 5 décisions-là, et que vous commencerez à vous focaliser sur l'essentiel, ceux qui vous observent de l'extérieur auront l'impression que vous faites plein de choses. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Vous ne faites pas plein de choses. Vous faites les choses essentielles et vous faites plus de résultats. Parce que ce qu'ils voient et qui leur donne l'impression que vous faites trop de choses, c'est qu'ils voient trop de résultats. En réalité, ça ne signifie pas que vous faites plein de choses. Vous faites juste plus de résultats. Sur quoi est-ce que je base cette théorie et de quoi est-ce que je m'inspire? Je ne crée pas la roue. Je m'inspire de la théorie de Pareto. Et je me suis basée sur cette théorie de Pareto pour créer ce planificateur stratégique guidé. Qui est Pareto? Pareto est un économiste italien qui a créé un principe qu'on appelle le principe 80-20. Qu'est-ce que le principe 80-20 dit? On va aller voir ça. Le principe 80-20 explique que 80% de tes résultats sont produits par 20% de tes actions. Que si tu analyses vraiment tout ce qui t'occupe dans ta journée versus
les résultats que tu produis, tu réaliseras que ces résultats-là sont produits à 80% seulement par 20% de tes actions. Ça veut dire que 80% étaient des futilités qui ont juste mangé ton temps, qui ont juste contribué à bouffer ton temps. Il postule également ceci. Je vais aller dans des exemples plus spécifiques pour nous faire comprendre. Pareto dit, par exemple, que 80% des profits de ton entreprise viennent de 20% de tes clients. Et c'est vrai. Si tu es entrepreneur, tu vas voir que c'est vrai. 20% des résultats, des profits de ton entreprise viennent de 20% de tes clients. Et la sagesse pour toi serait d'être capable d'identifier ces 20% de clients et de te concentrer sur le produit que ces 20% de clients qui t'apportent 80% de tes recettes recherchent. Un autre exemple banal. Observe ta penderie et identifie les vêtements de ta penderie que tu as portés sur toi depuis janvier 2024. Et tu observeras que depuis janvier 2024, tu as porté plus souvent 20% des vêtements de ta penderie. Tu verras qu'il y en a dans ta penderie que ça fait même 10 ans ou 5 ans que tu n'as même pas touché. Cela signifie tout simplement que si tu es capable d'identifier les 20% de vêtements dont tu as véritablement besoin dans ta penderie, tu auras la penderie la plus propre du monde parce qu'il n'y a pas d'encombrement là-dedans. Parce qu'il n'y a pas d'encombrement. Parfois, on est encombré par ce qu'on n'utilise même pas. L'autre chose que je peux apporter comme exemple, c'est que 80% des problèmes dans une organisation, dans une entreprise, sont causés par 20% des employés. C'est un exemple pour comprendre cette théorie de Pareto. D'où l'importance de mettre la clarté sur ces 20%, de les identifier pour ensuite pouvoir s'y concentrer et être davantage productif. Nous sommes en fin d'année et nous visons tous plus de productivité. Qui est-ce qui veut plus de productivité en 2024, 2025? Qui veut être plus productif? Qui veut avoir une année différente en 2025? Montre-moi, mets-moi un en commentaire. Je vais te donner aujourd'hui 5 décisions que tu vas prendre en entrant dans ton année 2025. La toute première décision que je vais te suggérer de prendre et qui va peut-être te confronter. 1. Décide de ne pas tout savoir. Décide de ne pas tout savoir. Dans un monde où on nous encourage, où moi-même, j'encourage les gens à l'apprentissage continu, ça peut être fou de dire aux gens de décider de ne pas tout savoir. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleure intelligence que de décider de ne pas tout savoir. Ceux qui décident de tout savoir achètent toutes sortes de formations et cela ne les aide pas. Pourquoi ils tombent dans le piège de vouloir tout savoir? Tout simplement parce que elles n'ont pas la clarté sur ce qu'elles veulent vraiment accomplir dans leur vie. Mais si dans ta vie, ton but, c'est d'être restaurateur, le meilleur restaurateur de ton pays, d'avoir le plus grand restaurant de ton pays, on s'entend que si on te trouve en train de faire des cours pour être coach de vie, c'est que tu es en train de te perdre. Oui, coach de vie est important, mais est-ce que ça a à voir avec ton but? Décide de ne pas tout savoir. Tu n'es pas appelé à tout savoir. Et même dans ton restaurant, décide de ne pas tout savoir. Je vais m'expliquer. John Maxwell dit ceci. Ceux qui réussissent ne savent pas tout,
mais ils connaissent des gens qui savent. Important, hein? Ceux qui réussissent ne savent pas tout, mais ils connaissent des gens qui savent. Je te garantis que si tu me poses une certaine question ce matin, je peux ne pas avoir de réponse, même si quelque part je réussis. Je peux ne pas avoir de réponse. Mais si cette question-là concerne mon business à moi, mon domaine d'expertise à moi, je te garantis que j'ai l'assurance de là où je peux passer un ou deux coups de fil et j'ai la réponse. Et c'est cette connaissance-là qui compte et qui est salvatrice. Parfois, il faut juste être bien entouré. Vous voyez? Parfois, il faut juste être bien entouré. Entouré de ceux qui savent ce qu'on ne sait pas pour nous compléter. Alors, décide pour 2025 de ne pas tout savoir, mais d'exagérer ton savoir là où tu as des forces. La décision qui m'est arrivée, ce qui m'est arrivé dans ma propre vie, qui a tellement simplifié mon processus, c'est d'être entouré. C'est d'être entouré de collaboratrices assistantes. Je vous garantis qu'il y a des choses dans mon agenda. Exemple, si vous me demandez, dites-nous précisément, pas à pas, tout ce qu'il y a dans ton agenda de la semaine prochaine. Je peux vous garantir qu'il y aura des endroits où je vais tituber. Mais je sais qu'il y a une personne qui sait ça. Et c'est ça ma force. Il y a une personne qui sait ça. C'est ma collaboratrice qui tient lieu d'assistance pour moi. Elle sait tellement tout ce que j'ai à faire. Elle sait tout. L'information entre par elle, ça sort par elle, elle sait. Donc, parfois, refuse de tout savoir et donne-toi les moyens, entoure-toi bien et demeure efficace sur les choses les plus importantes. J'aimerais juste dire que si tu as une collaboratrice qui est la porte d'entrée et de sortie des informations, cela va t'aider à ne pas nécessairement tout savoir et à te concentrer sur l'essentiel. La deuxième chose, décision que je vais te demander de prendre pour 2025, dans ton équipe, alors que c'est toi qui lead ton équipe, décide de ne pas être la première personne à tout savoir. Décide de ne pas être la première personne à tout savoir. Il vaut mieux pour toi savoir tout ce qui est important, mais pas tout savoir. Et pour savoir juste tout ce qui est important et ne pas t'encombrer des choses qui vont diminuer l'efficacité de ton équipe, il faut que tu aies des assistants, des personnes de confiance autour de toi qui t'entourent. Et si tu n'as personne de confiance qui t'entoure, regarde-toi dans un miroir. Je répète, si tu n'as personne de confiance qui t'entoure, regarde-toi dans un miroir. Parce que tu attires qui tu es. Tu attires à toi qui tu es. Donc, pour ne pas tout savoir en premier dans ton entreprise, il est important que tu aies des personnes de confiance. Et quand tu auras ces personnes, ces assistants de confiance ou ces collaboratrices de confiance, arrange-toi à ce que le maximum de problèmes se résolvent au niveau micro, au bas de l'échelle. Parce que si tous les problèmes vont se résoudre à ton niveau, bah, tu ne vas pas te concentrer sur l'essentiel et l'entreprise ne sera pas productive.
Et pour laisser les gens résoudre, prendre des décisions dans ton entreprise, ça prend un niveau de confiance plus, plus, plus. Je suis déjà sûre de la question que j'aurai à la fin. Comment faire pour avoir confiance? Comment trouver cette personne de confiance? Dans mon troisième point, je vais te dire un peu là-dessus. Troisième décision que je t'invite à prendre pour l'année 2024. Décide de laisser quelqu'un te représenter. Ne sois pas le centre de tout. Décide de laisser quelqu'un te représenter. Je me souviens un jour, à une occasion, dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne diversifies pas ceux qui communiquent? Et dans le cas de cette entreprise-là, ceux qui communiquent, c'est ceux qui me représentent. Et ma réponse était que je ne peux pas diversifier ceux qui communiquent tant et aussi longtemps que je ne suis pas capable de placer 100% ma confiance en toutes ces personnes. Tant et aussi longtemps que je ne suis pas capable de répondre de ce qu'auront fait ces personnes. Alors, croire que tu agiras toi-même pour réaliser toute ta vision, c'est une erreur. La seule fois où moi j'ai vu une vision croître, c'est-à-dire l'accomplissement d'une vision croître de façon exponentielle, c'est lorsque j'ai décidé de m'engager en leadership et de travailler à la duplication. Croire que tu seras la personne qui réalisera toute ta vision, c'est un facteur de ralentissement et même de plafonnement. Vous savez, on a juste deux bras. Mais pour multiplier tes bras, tu as besoin de multiplier les personnes, de dupliquer. Pas de multiplier n'importe qui dans ton équipe, mais de te dupliquer dans les membres de ton équipe. Pourquoi? Parce que si tu prends juste n'importe qui juste pour avoir des bras, ces personnes-là vont te représenter quelque part. Ils vont peut-être avoir des comportements indécents. Ça doit peut-être être des personnes moins intègres. Et tu ne voudras pas avoir la réputation qu'elles vont te coller dessus. Tu ne voudras certainement pas avoir la réputation qu'elles vont te coller dessus. Moi, dans mes expériences, j'ai déjà souffert d'une chose comme ça, de référencer juste. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, je te donne ma parole, va faire affaire avec tel. Et arriver tel est peu loyal. Vous savez ce que ça peut coûter? Parce que la personne que tu as envoyée ne voit pas tel, il te voit toi. Et la mauvaise réputation de la personne te colle à la peau, ça devient ta propre réputation. D'où l'importance de bien savoir qui nous représenter en fait. Qui référer. Alors la troisième décision que je te partageais aujourd'hui, c'est de décider de laisser quelqu'un te représenter, mais de te souvenir qu'avant cela, tu dois travailler à tu dois travailler à ce que j'appelle la duplication. Tu dois travailler à la duplication. Plus tu vas investir dans cette personne qui te représente, mieux c'est. Plus le facteur loyauté va être grand. Et quand je parle d'investir, je ne parle pas d'argent. Je parle de valeur, d'investir dans les valeurs, d'éduquer la personne, de l'enseigner. Vous savez, en matière de leadership, on peut faire et défaire un individu. Si la personne est enseignable,
on peut complètement le faire ou le défaire. Donc, c'est de prendre la résolution d'augmenter de la valeur à cette personne, de l'amener à projeter, non seulement à vivre, non seulement à prendre les bonnes valeurs, mais à les vivre et à les projeter dans ses comportements. Cela requiert un degré élevé de confiance, comme j'ai dit tantôt, de se laisser représenter, parce que si c'est mal fait, on peut tomber dans ça, on peut sortir de l'éthique et entacher notre réputation à cause des actes de quelqu'un d'autre. Et un coup que tu auras trouvé quelqu'un de loyal, d'intègre, s'il te plaît, prends soin de la personne. Prends soin de la personne. Valorise la personne. Fais grandir la personne. Propulse la personne. Donc, important de bien connaître les gens en qui nous plaçons notre confiance et observer que ces gens-là, par leur attitude, continuent à mériter notre confiance. Parce que ce n'est pas un devoir à sens unique. Ce n'est pas juste un devoir de toi de passer ta vie à valoriser la personne et de lui accorder ta confiance, mais c'est aussi un devoir de la personne de se montrer digne de la confiance que tu places en elle. Parce qu'aussi vrai qu'on bâtit des relations, aussi vrai on peut mettre fin à des relations. N'avez-vous pas vu un employé de confiance qu'un matin on lui donne sa lettre de licenciement pour un bris de loyauté, pour un problème éthique? Donc, là, autant nous devons valoriser la personne en qui nous mettons notre confiance, mais autant la personne en qui nous mettons notre confiance doit veiller à mériter cette confiance. Parce que c'est vraiment du donnant-donnant. Quatrième décision que je te demande de prendre, je te suggère de prendre pour ton année 2025, décide de t'en tenir à tes forces. Décider de t'en tenir à tes forces va t'aider à te concentrer sur la chose importante. John Maxwell dit ceci, je vais vous donner une citation de John Maxwell. Il dit, la moitié de l'intelligence, c'est de savoir dans quel domaine on est nul. La moitié de l'intelligence, c'est de savoir précisément dans quel domaine on est nul. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que si tu sais que tu es nul, tu ne t'aventureras pas là-dedans. Et du coup, ça va t'aider à te concentrer sur les endroits où tu es plus efficace. Tout être humain devrait comprendre qu'il ne peut pas avoir tous les talents. Tu n'auras pas tous les talents du monde. Donc, accepter de se concentrer sur ses forces, c'est une façon de produire plus de résultats. Accepter de te concentrer sur tes forces va t'empêcher de courir à gauche, à droite pour chercher à vivre par mimétisme. Nous voyons des gens qui se lèvent le matin et créent tel business parce que tel a créé ce même business. Est-ce qu'on t'a appelé alors là-bas? Est-ce qu'il y a ça en toi? Tu vois une personne un matin qui se lève et fait telle chose et ça marche. Et toi, tu vas, excusez-moi, Yeri, il y a une maman qui nous enseigne souvent et qui parle exactement comme au Cameroun. Tu te lèves, kounya, 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 tu t'en vas dans la même chose. Est-ce qu'on t'a donc envoyé? Est-ce que tu as les compétences? Pourtant, tu es tellement compétente à faire d'autres choses. Tu es tellement compétente quelque part. Mais tu oublies ton domaine de compétence et tu ne fais que convoiter là où tu n'as pas de force. Et te voilà en train de payer même des formations là où tu ne t'en sortiras même pas. Tu vois? Très important de se concentrer
sur nos forces. C'est pour ça que John Maxwell dit cela. La moitié de l'intelligence, c'est de savoir dans quel domaine on est nul. Parce que quand tu sais bien où tu es nul, tu viens de te libérer de beaucoup de problèmes. Tu n'iras pas là-bas. Ceci implique quoi? L'importance de se connaître. Et le défi de beaucoup de personnes, c'est la connaissance de soi. Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu sais quelles sont tes faiblesses? Est-ce que tu sais que si tu te concentres sur tes forces et que tu as assez de leadership pour aller chercher ceux qui sont forts là où tu as des faiblesses, tu vas finir par bâtir une entreprise extraordinaire. Je vais vous conter une affaire, une histoire que j'ai vécue au début en 2021 quand j'arrivais en ligne. Je savais très bien que pour vendre mes programmes de coaching, mon programme Éveil en vol, je devais avoir besoin d'un système qui présente mon programme, d'un système qui vend mon programme. Je devais avoir, mon cours et mon accompagnement Éveil en vol est une partie accompagnement et une partie enseignement. Je savais que la partie enseignement, pour ne pas avoir un accompagnement toute une éternité avec une personne, je devais mettre la partie enseignement en ligne et mettre cette partie-là à la disposition de mon client et rencontrer mon client en présentiel dans la partie accompagnement. Je savais ça, je me suis renseignée et on m'a dit que les systèmes que je pouvais utiliser, on m'a donné Learning Boards, on m'a parlé de système IO, et je ne suis pas la bonne personne dans la technologie. Je ne suis pas la bonne. Je peux parler du matin au soir comme un perroquet, mais je ne suis pas la bonne personne dans la technologie. C'est ma faiblesse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis aventurée dans ma faiblesse. Et je peux vous garantir que pour bâtir, c'est-à-dire pour créer une page de vente pour mon programme Éveil en vol, j'ai fait une semaine. Je me levais à 5 heures. Je m'asseyais devant le système IO. Je partais écouter une vidéo. Ça dit clique ici. Je reviens, je clique. J'échoue. Je repars écouter encore. Ça dit clique là-bas. Je reviens, je clique. Une semaine où je m'asseyais devant mon ordinateur comme ça. Du matin au soir, je suis toujours déçue. Waouh! Quand je comptabilise le temps perdu pour monter ça, j'aurais écrit un livre en fait. Parce que ça ne me prend pas 12 heures fois 7 pour écrire un livre. Ça ne me prend pas ça. J'aurais écrit un livre là où je suis capable d'être compétente. Mais j'ai donné mon temps exactement là où j'ai la faiblesse. Et j'avais la surcharge mentale. Ma tête était grosse comme ça. J'ai fini par bâtir le système IO et ça ne ressemblait à rien. Au bout de 7 jours, je suis allée payer un professionnel de tunnel de vente qui m'a sauvé la vie. Mais ça m'a enseigné une leçon en fait. Ça m'a enseigné que ce n'est pas parce que tu es faible en telle chose que tu vas donner 1 million de tout ton temps là-dessus pour travailler à devenir fort. Non, tu vas juste bien t'entourer. Amener à ton entreprise des personnes qui ont des compétences que tu n'as pas et célébrer ces personnes pour leurs compétences. Ils vont venir te compléter et c'est un facteur d'accélération inestimable. Donc, cette expérience m'avait appris que je ne m'aventure plus à donner mon temps sur la technique parce que ce temps énorme que je perds à m'aventurer dans la technique, j'aurais payé quelqu'un sur ces charges administratives de juste mettre les choses. Mais j'aurais payé quelqu'un et j'aurais beaucoup avancé entre-temps. J'aurais créé un autre cours complètement, même 2, même 3, pendant que la personne me ferait ce système-là. D'accord? D'où l'importance de se focaliser
sur tes forces, sans exclure la possibilité de développer ces autres compétences que tu n'as pas dans ton entreprise en faisant recours aux personnes qui ont cette compétence. On ne réalise pas sa vision toute seule. Alors, lorsque tu te focalises sur tes forces, tu peux oser viser l'excellence. Tu n'auras pas la charge mentale, au contraire. Tu vas réfléchir à améliorer ce que tu fais déjà bien. Et quand on parlera de cette chose-là, on dira, waouh, elle est excellente dans tel domaine. Pourquoi? Parce que tu l'avais déjà comme force et tu as bonifié, tu as travaillé, tu t'es focalisé là-dessus, tu as affiné cette force-là et elle est tout simplement devenue excellente et attrayante pour tous. Nous n'avons pas de talent en tout et nous devons le savoir. C'est une décision que je souhaite que tu prennes ce matin. Décide de devenir responsable de tes priorités et ça, c'est la meilleure décision que tu prendras dans ta vie. Décide de devenir responsable de tes priorités, c'est-à-dire responsable de ton agenda. Pour te concentrer sur 20% essentiel qui te produit les 80% de résultats, comme on l'a vu tantôt, comme le dit Pareto, la loi de Pareto, il est important que tu sois maître de ton agenda. J'aimerais voir combien de personnes ici dans le chat fonctionnent avec un agenda. Écrivez un en commentaire. Combien de personnes fonctionnent tous les jours avec un agenda? Personne? Facebook, est-ce que vous fonctionnez avec un agenda? Est-ce que ce qui est dans votre agenda vient de vous ou d'autres personnes? Est-ce que c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre agenda ou d'autres personnes? Est-ce que ce sont vos urgences personnelles qui se retrouvent dans votre agenda quotidien? Ou bien vous dormez sans savoir ce qui va se passer demain, puis le jour se lève et vous tombez aussi. Si vous tombez sur le balai, vous commencez à balayer. Si vous tombez sur un livre, vous commencez à lire. Si vous tombez, je ne sais pas, sur un voisin qui veut prendre 1 heure de temps pour vous raconter une histoire dormie debout, vous commencez à écouter. Est-ce que c'est plutôt ça? Je t'ai invité à prendre cette décision très importante dans ton année 2025. Apprends à travailler avec un agenda et sois maître de ton agenda. Intègre cette leçon que l'urgence des autres ne sont pas tes urgences. L'urgence des autres ne sont pas tes urgences. Lorsque tu es maître de ton agenda, tu travailles ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est-à-dire tu développes ta capacité à dire non sans culpabilité. Qu'on te sollicite à gauche, à droite, et tu dis non, merci. L'urgence des personnes ne sont pas tes urgences. Et ce que je dis ne signifie pas être égoïste et égocentriste. Ça signifie tout simplement que les autres ne conduiront pas ta journée. Personne ne viendra te dire que à 12 heures, viens m'aider à décorer ma maison, s'il te plaît. Dis-lui, lorsque j'observe mon agenda, je suis en mesure de t'offrir 1 heure de temps dimanche prochain pour t'aider. Si c'est urgent pour lui aujourd'hui, ça ne doit pas devenir ton urgence. Il faut que tu donnes ton temps quand tu veux donner ton temps. Pas parce que quelqu'un d'autre te l'a imposé. Oui, et si tu ne veux pas faire ça, bah, tu vas vivre pour les autres et tu n'auras aucun résultat dans tes propres projets. Aussi simple que ça. Et vous savez quoi? Quand tu dis toujours oui aux autres,
Les autres arrangent donc les choses qui vont venir te demander. Parce que madame, lui, va continuer à dire oui. Plus tu réponds aux attentes des gens, plus les gens augmentent leurs attentes. C'est ça. Je ne suis pas en train de demander à personne ici d'être égoïste. Je suis en train de dire que lorsque tu voudras offrir 1 heure de temps à quelqu'un, il faut que ce soit toi qui aies décidé d'offrir. Il ne faut pas que ce soit la personne qui te l'a imposé. La personne peut t'avoir demandé, j'ai besoin de ton aide, mais c'est à toi de décider quand et comment tu veux l'aider. Le quand t'appartient. Lorsque tu laisses quelqu'un gérer ton temps, tu viens de te perdre. Le quand doit t'appartenir. Tu vas peut-être faire exactement ce que la personne sollicite de toi, pas de problème, mais le quand doit t'appartenir. Le moment doit t'appartenir. C'est toi qui dois offrir le moment. D'accord? Et lorsque tu es leader, sois à l'aise à que quelqu'un te dise aussi que ce n'est pas le bon moment pour moi, je viendrai faire ça à tel moment. Parce qu'il ne faut pas seulement le dire aux gens et ne pas être prêt à l'écouter aussi quand on va te le dire. Parce que personne ne te doit rien, il ne te doit même pas de t'aider. Sois le maître de ton temps et tu verras comment tu vas faire des résultats. La vérité, c'est que si tu ne prends pas le contrôle de ton temps, le hasard contrôlera ton temps et tu auras les résultats que le hasard impose. Si tu ne prends pas le contrôle de ton temps pour l'éducation de tes enfants, le hasard remplira l'agenda de tes enfants et tes enfants t'apporteront des résultats catastrophiques. Tu ne prends pas le contrôle de la priorisation des choses telles que ça va se faire dans ta maison. Le hasard va remplir le temps à ta place et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Si tu ne prends pas le contrôle du temps dans ton entreprise, le hasard remplira ta journée et celle de tes employés. Et fin du mois, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu payeras des salaires aux personnes qui n'ont absolument rien fait parce que l'agenda était catastrophique. Il n'y avait rien. Alors, je t'invite à prendre en dernier lieu le contrôle de tes priorités, être responsable de ton temps et de ne laisser personne te dicter ton temps, ce que tu fais dans ton temps. Ça signifie en quoi, en gros, est le sens de l'initiative. C'est toi qui prends l'initiative. Est le sens de l'initiative. La nature a horreur du vide. Tu ne remplis pas ta journée, le hasard va remplir pour toi. Tu ne contrôles pas ton temps, les autres vont utiliser ton temps. N'est-ce pas? Les autres vont utiliser ton temps. Et ceux qui utilisent ton temps ne vont plus te respecter. Parce que quand tu laisses que tout le monde utilise ton temps, tu ne deviens qu'un outil. Et quand ils auront besoin de toi, il ne faut pas qu'ils cherchent à te voir. Quand ils te cherchent à te voir, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que tu as bâti cette habitude, que tu te disposes toujours à faire les priorités des autres. Tu n'as jamais osé dire le moindre non. J'aimerais te donner ceci en partant, c'est que chaque fois que tu dis oui aux gens, pose-toi sincèrement la question si tu n'es pas en train de te dire non. Parce que généralement et parfois, le oui qu'on donne aux autres est un non qu'on adresse à soi-même. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment se concentrer sur l'essentiel et faire des résultats, que ça nous a donné quelques stratégies. Je ne quitterai pas ici sans vous réinviter à nouveau à notre atelier de planification qui va avoir lieu au mois de décembre. En 3 semaines, je vais passer du temps avec vous. On va faire
passer du temps dans un boost autodiscipline et sortir de là avec notre planification de l'année 2025 et notre tableau de visualisation qui nous aidera à accomplir exactement, à visualiser et à accomplir exactement ce que nous avons prévu pour notre année. C'est un atelier que je ne réalise qu'une seule fois par année, toujours au mois de décembre. Quand je le fais là, ça va attendre là, donc, c'est-à-dire si vous ne le faites pas cette année, vous participerez seulement à l'année 2026. C'est une seule fois dans l'année que je donne cette activité, donc je vous encourage vraiment à venir participer. Je donne plus de temps. Les autres années, je le faisais dans la même semaine en 4 jours. Mais là, je vais donner du temps en 3 semaines pour qu'on puisse planifier vraiment comme il faut notre année 2025. Je vais vous donner plus de contenu et en même temps, j'ai ramené le prix plus bas pour que personne ne manque cet atelier. Si vous êtes intéressé, écrivez juste intéressé en commentaire et un membre de mon équipe va vous contacter pour vous inscrire à cet atelier. Nous arrêtons les inscriptions le 30 novembre au plus tard. Donc, c'est le moment. Et je ne veux pas une classe bondée. On a aussi un nombre limité de personnes. Donc, si vous voulez prendre votre place, c'est le moment. Marquez intéressé sur Facebook ou bien dans le chat ici et un membre de l'équipe vous contactera certainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci les amis de Facebook. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va se quitter à présent. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais demeurer avec les personnes qui sont dans le chat pour des exercices pratiques.